Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans nos studios de la chaîne d'information M24 dans un spécial organisé dans le cadre du premier forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion. Avec nous aujourd'hui, le directeur national adjoint spécialiste en sciences pénitentiaires, le colonel-major, M. Abdoulaye Idrissa Maïga. Monsieur Maïga, bienvenue avec nous et merci d'avoir répondu présent. Merci madame. Ma première question elle porte sur le sens de votre présence au forum. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement? Merci madame. Tout d'abord, je tiens à remercier d'abord le Maroc pour nous avoir conviés à cette conférence qui est la première en Afrique, s'il faut le dire. Nos attentes sont très grandes. Elles sont grandes parce que nous attendons à des recommandations et des suggestions très fortes qui vont sortir de ce forum. Et nous, au niveau de la République du Mali, nous avons essayé de voir dans la mesure du possible ce que nous pouvons mettre en application. Et en plus de cela, ça va nous faire plaisir parce que nous allons pouvoir tirer profit de l'expérience de beaucoup d'administrations pénitentiaires qui sont présentes et voir dans la mesure du possible avoir un partenariat avec l'ensemble des partenaires qui sont là et précisément avec le Maroc compte tenu de leur expérience en la matière. Ce forum traite de plusieurs axes, notamment l'instauration d'une approche participative efficace pour préparer les détenus à la réinsertion. Comment imaginez-vous cette approche? Cette approche, je trouve que c'est la meilleure méthodologie parce que déjà avec les différents experts qui sont dans la salle, avec les différents responsables des administrations pénitentiaires qui sont là, ça nous permettra d'aller au plus loin. Parce que chaque pays a sa propre approche pour pouvoir traiter son administration pénitentiaire. Et on pense que c'est cette initiative-là pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour que nous en tirons le meilleur de nous-mêmes. Et nous, à notre tour, nous essayons de voir dans la mesure du possible ce que nous pouvons faire. Et c'est une approche que je trouve tout à fait très bonne et encourageante. À l'issue de ce forum, il y aura la déclaration de Rabat qui représentera en quelque sorte une feuille de route pour tous les pays africains. Qu'attendez-vous de cette déclaration? Cette déclaration de Rabat, j'espère que ça doit vraiment être une aubaine parce que nous, à notre retour, nous serons obligés de rendre compte à notre hiérarchie qui, dans les jours à venir et dans les mois à venir, on va voir dans la mesure du possible que ça soit pris dans la politique pénitentiaire de la République du Mali. Donc c'est une déclaration que nous attendons très forte et on sait que cette déclaration sera la bienvenue en République du Mali parce que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la transcriminalité sahélienne, c'est que ces recommandations en sortiront grandies. Monsieur, vous nous venez du Congo, donc je voudrais bien savoir, est-ce que l'administration pénitentiaire au Congo mène des programmes sociaux et éducatifs afin de préparer les détenus pour une meilleure réinsertion sociale? Affirmatif, parce que déjà nous, au Mali, nous avons élaboré une politique pénitentiaire et dans cette politique pénitentiaire, nous avons envisagé, comme on appelle, des activités de réinsertion pour les détenus. Parce qu'au Mali, nous avons deux sortes de détenus. Nous avons les détenus de droit commun et puis nous avons les détenus qui sont suivis pour terrorisme et criminalité transsaharienne. En ce qui concerne les détenus poursuivis pour les crimes de droit commun, c'est que déjà il y a des activités de réinsertion qui sont prévues, telles que par exemple des ateliers de soudure en bois, des ateliers de soudure en construction métallique, des ateliers de couture, des ateliers de coiffure. Ça, c'est pour les détenus de droit commun. Maintenant, en ce qui concerne les détenus qui sont poursuivis pour le terrorisme et la criminalité transsaharienne, ce genre de détenus, déjà le Mali a adopté sa politique en ce qui concerne sa politique nationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transsaharienne. Et déjà avec certains partenaires au Mali et avec d'autres associations de bonne volonté, nous sommes en train de mettre en œuvre notre politique d'action dans le cadre de la déradicalisation, de la réinsertion et de la réhabilitation des détenus terroristes. On sait très bien que l'emprisonnement augmente les risques de récidive, car il accroît les facteurs de délinquance. Quelles sont les actions entreprises par votre administration pénitentiaire pour faire face à cela? Oui, effectivement,
En ce qui concerne la récidive, c'était vraiment un problème crucial en République du Mali. Parce que, vous savez, quand on enferme les gens pendant des années et des années, il faut pouvoir leur donner des activités. Et auparavant, ces gens ne bénéficiaient pas de ces activités. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avec l'élaboration de la politique pénitentiaire en République du Mali, bien sûr que ce ne sera pas adopté, tout est prévu dans cette loi. Et en dehors de ça même, dans les textes juridiques en République du Mali, il y a des activités qui sont prévues par ce genre de choses pour lutter contre, comme on appelle, la récidive en milieu carcéral. D'accord. Et concernant les défis sécuritaires de l'administration pénitentiaire par rapport aux détenus présumés terroristes, la gestion de ce type de détenus, comment se fait-elle? Bien, en ce qui concerne le système sécuritaire, madame, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est vrai que nous ne sommes pas à la pointe dans le dispositif sécurité, mais aujourd'hui, avec les partenaires techniques et financiers, tels que l'aménagement, tels que autre chose, et l'État malien même s'est engagé dans le cadre de la sécurisation, la construction d'une maison d'arrêt à 60 km de Bamako, d'une capacité de 2500 détenus, où en réalité que désormais, il y aura un quartier VIP pour les terroristes. Mais à l'état actuel, au niveau de deux centres, le centre de Bamako et au niveau de Kilkoro, avec l'appui de l'aménagement et des autres partenaires techniques, nous avons eu à aménager des quartiers de haute sécurité où en réalité tous les gens qui sont poursuivis pour terrorisme se trouvent partagés entre cette localité et puis le dessus de Bamako. Donc, et les moyens sensibles. Monsieur Maïga, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur national adjoint, spécialiste en sciences pénitentiaires au Congo. Et quant à vous, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour un autre spécial. Merci.